Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du chagrin d'amour. Ouais, super. C'est des choses qu'on a déjà tous vécues et donc je voulais vous en toucher deux mots. Quand on aime quelqu'un, on a le sentiment de faire un avec cette personne. Et ce sentiment d'unité est absolument merveilleux. Quand on doit se séparer de cette personne, c'est un peu comme se séparer d'une partie de soi-même. C'est pour ça que c'est si difficile. La peur d'abandon et la peur du rejet, c'est vraiment des peurs primaires, dans le sens où quand on est enfant, quand on est, notre seule chance de survie, c'est l'amour de nos parents. Si nos parents nous donnent pas d'amour, on ne peut pas vivre. C'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui nous changent, c'est eux qui nous protègent. Donc, dans notre tête, pour nous, amour égale survie, rejet égale mort. Et c'est pour ça que quand on est confronté à un chagrin d'amour, on a l'impression littéralement qu'on va mourir. Cette peur du rejet est inscrite dans nos gènes depuis des générations et des générations. Même à l'époque des chasseurs-cueilleurs, être rejeté de notre tribu signifiait une mort certaine. Car nous avions besoin les uns des autres pour chasser et survivre. Il est évident que par rapport à il y a 50 ans ou par rapport à il y a 100 ans, les mœurs ont beaucoup évolué, donc on est de plus en plus seul. On est de plus en plus individualiste, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, il n'y a vraiment aucun jugement de valeur là-dessus. Comme dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Être individualiste, ça nous permet aussi d'être plus indépendants et de nous réaliser pleinement en dehors des attentes de notre famille et de la société. Aujourd'hui, les gens changent beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, vous veniez de tel milieu social, vous aviez tel travail et toute votre vie, il y avait très peu de place pour le changement. La société était faite comme ça, vous alliez commencer comme ça et finir comme ça avec le même mari et à peu près le même état d'esprit. Aujourd'hui, on a la chance, moi j'estime que c'est une chance, on a la chance de pouvoir évoluer et de totalement se transformer. Donc il est normal qu'en se transformant régulièrement, en fait on doit aussi changer de partenaire. C'est pas forcé, c'est pas une obligation, mais il y a de grandes chances qu'en changeant votre état d'esprit, vous deviez changer de travail, changer de carrière, changer d'objectif dans la vie et changer la personne qui vous accompagne. Le sentiment de rejet et d'abandon, c'est un sentiment qu'on a certainement tous eu dans notre enfance sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que le premier jour où on nous a mis à la crèche, on s'est certainement senti abandonné parce qu'on ne savait pas si notre parent allait revenir ou pas. Donc c'est des sentiments qui nous ont tous traumatisés, même si on a été super bien élevés par des parents super prévenants et qui étaient très très présents. Il y a de grandes chances pour que le sentiment de rejet ou d'abandon vous ait traumatisé dans votre jeunesse, sans même que vous vous en souveniez. Ce doute, cette incertitude face à l'abandon, face au rejet, c'est quelque chose que vous avez internalisé. Et en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais avec le temps, tous ces chocs qu'on a vécus quand on était enfant, on va avoir tendance à les revivre. Parce que c'est une partie de nous qui n'est pas guérie. Et cette partie de nous qui n'est pas guérie, cet enfant blessé, est toujours là. Après une rupture, prenez du temps pour vous et pour observer les émotions et les sensations que vous avez à l'intérieur de vous. On a très souvent envie de passer directement à la phase suivante et de se divertir. Mais vous perdez une occasion magnifique de mieux vous connaître et de régler des problèmes qui ressurgiront tôt ou tard. Parce que ces émotions que l'on a refoulées veulent ressortir, qui ont besoin de la lumière de la conscience, qui ont besoin d'être acceptées, parce que au final, c'est comme si à l'intérieur de nous, on avait coupé certaines parties qu'on ne voulait pas voir. C'est cette petite fille qui a souffert, qui s'est sentie abandonnée, je ne la vois pas, elle n'existe pas, je vais bien. Mais en fait, à l'intérieur de nous, ça fulmine, ça pourrit et ça a besoin de sortir. Ça a besoin de sortir un petit peu comme un abcès. Donc le moment où ça sort, c'est le moment vraiment d'en prendre compte. Et pas forcément de passer à la personne suivante. Next!
Donc voilà, c'est vraiment le moment de se poser la question et de dire qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce que j'ai vécu. Ce qu'il faut savoir aussi dans un chagrin d'amour, c'est que les choses, elles se passent exactement comme elles doivent se passer. On est ici pour comprendre, pour avoir une expérience, pour explorer. Et en fait, si quelqu'un ne veut pas de vous, c'est que vous n'avez rien à faire avec cette personne. Et au final, vous devriez la remercier. Je sais que ça paraît très très bizarre de penser ça, mais en fait, elle est juste là pour vous aider à comprendre des choses sur vous-même. Et au-delà de ça, elle va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui sera beaucoup plus en accord avec qui vous êtes et ce que vous pensez. Parce que être avec quelqu'un qui veut pas vraiment être avec nous, c'est un petit peu comme jouer de la musique avec un instrument qui n'est pas accordé. C'est bête, parce que vous allez très mal jouer et toute votre vie va être incohérente. Alors que quand on est avec quelqu'un qui nous ressemble vraiment, qui est sur la même fréquence, sur la même vibration que nous, ça ne veut pas dire ressembler en termes, c'est exactement pareil, c'est la même chose. Là, tout va se dérouler comme ça doit se dérouler. Donc laissez partir les gens qui doivent partir. Imaginez que vous vouliez changer vos habitudes alimentaires. Mais votre placard dans votre cuisine est absolument rempli de tout plein de mauvais aliments, de vos anciennes habitudes alimentaires. Il est évident que vous avez besoin de faire le ménage. Vous devez laisser partir, vous devez vous débarrasser de tous ces anciens aliments pour faire de la place et y mettre de nouveaux aliments. Comment vous voulez mettre de nouveaux aliments dans un placard qui est déjà rempli? En laissant partir cette personne, vous avez eu la chance de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc si c'est le cas en ce moment et que vous êtes dans un chagrin d'amour, occupez-vous de vous. Remarquez en vous les émotions que ça réveille, ce sentiment d'abandon. Et posez-vous la question si vous l'avez déjà vécu dans votre vie. Où et quand? À quel moment? Ça va peut-être vous ramener vraiment à des souvenirs d'enfance, mais essayez de accepter le fait que vous vous soyez senti abandonné quand vous étiez enfant. N'essayez pas de changer ce souvenir, n'essayez pas de rationaliser en disant il n'y avait aucune raison que je me sente abandonnée, j'ai été super bien éduquée, mes parents étaient vachement présents. Non, pensez juste accepter que l'enfant en vous, que quand vous étiez enfant, vous ayez souffert, juste accepter et envoyez-lui de l'amour et de la présence. Restez présent avec les émotions qui sont le plus désagréables. Personne n'a envie de vivre des émotions désagréables et pourtant, c'est souvent la souffrance qui nous oblige à nous dépasser. Si on n'avait jamais souffert et que la vie avait toujours été très facile, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. C'est grâce à toutes ces souffrances que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous êtes remis en question et que vous êtes plus fort aujourd'hui. Donc, un conseil, tout simplement, embrassez votre souffrance. Elle est là pour vous en apprendre énormément et pour faire de vous quelqu'un de plus complet qui pourra vivre une vie merveilleuse et exactement comme il la rêve. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui ont des peines de cœur en ce moment. Et je vous retrouve très bientôt.